Les 180 000 € que tu vois juste ici ont été générés sur les 30 derniers jours avec mon système Pinterest IA. Dans cette vidéo, je vais te partager exactement le process que j'utilise pour avoir ce type de résultat. Revenons maintenant à l'écran pour voir ce que ça a donné. Donc on a eu des journées juste ici à 6 400 € par jour pour 908 € de dépenses. La journée suivante, 900 € d'investis, 938 € d'investis pour 5 500 de dépenses. 6 200 € générés, 8 000 € générés, 6 200 € générés, 5 900 € générés cette journée. Et ce qui est dingue, c'est que Pinterest donne vraiment de la stabilité. Qu'est-ce que ça donne maintenant en termes de campagne ? Donc chaque ligne représente une campagne ici. Il y a des campagnes à 4 de retour sur investissement. Il y a des campagnes à 3,57. Et au global, qu'est-ce que ça donne en termes de performance ? 33 000 € d'investis juste ici sur les 30 derniers jours pour 180 000 € de générés. Donc en fait, quand on scrolle ce compte, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de campagnes, des retours sur investissement qui sont différents par campagne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on teste énormément de Creative IA et c'est ce process que je vais partager dans cette vidéo. Et ce qu'on va chercher sur Pinterest, c'est vraiment de la stabilité. Chaque jour, je peux faire glisser le curseur autant que je veux. Chaque jour, on a des retours sur investissement importants. Par exemple, sur cette journée-là, 1100 € d'investis, 7600 € de générés, etc., etc. Par rapport à du TikTok, du Meta, Pinterest amène une grande stabilité. C'est ça qu'on va chercher sur la plateforme en étant nourri grâce à tous les workflows, tous les process IA qu'on implémente. Mais peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que je fais sur Pinterest ? Moi, ça fait 6 ans que je fais du Pinterest. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme qui est sous-cotée, sous-exploitée. En moyenne, c'est une plateforme qui est entre 5 et 10 fois moins chère par rapport à du Facebook, par rapport à du Google, par rapport à du TikTok. C'est une plateforme qui est très visuelle où les personnes sont en intention d'achat. Et en fait, tous les e-commerçants, toutes les personnes qui se lancent en e-commerce de manière générale vont sur Insta, vont sur TikTok, vont sur Facebook et il n'y a personne sur Pinterest, d'où les résultats qu'on arrive à avoir, c'est qu'en fait on est sur un océan bleu où on est les seuls dans notre marché là à run ce produit pendant que tout le monde se fait la guerre sur d'autres plateformes. Parce que grosso modo, quand tu payes 5-10 fois moins cher par rapport aux autres sur les autres plateformes, c'est beaucoup plus facile de réussir. Bon, après je t'arrête, je sais à quoi tu penses, tu dois te dire ok, Pinterest c'est juste pour de la déco, c'est juste pour de la beauté, c'est juste pour de la mode. Là on est sur une niche qui fait pas partie de ces secteurs là, on est sur une niche sous-cotée que personne exploite. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'audience qui est présente sur Pinterest. L'audience de Pinterest, elle est composée majoritairement de femmes, des femmes de plus de 25 ans, il y a 70% de l'audience qui a plus de 25 ans et surtout on a une audience qui est très CSP+, beaucoup de cadres, beaucoup de personnes qui ont du pouvoir d'achat. Ça nous donne des paniers moyens qui sont en moyenne 20 à 30% plus importants sur Pinterest versus les plateformes comme Instagram typiquement. Ce que les personnes sous-estiment sur Pinterest, c'est qu'on est vraiment sur une plateforme qui est très visuelle. Là, je suis en train de scroller Pinterest, donc ce qu'on voit, c'est des publicités qui sont très discrètes. Juste le petit sponsorisé, là, ça montre qu'on est sur une publicité. Donc les personnes, quand elles cliquent sur les publicités, elles ne voient pas si c'est des publicités ou non. Donc là, il y a plein de publicités, mais on les voit pas passer d'un coup d'œil. Là, il y en a une ici, il y en a une ici, il y en a une ici, il y en a une ici. Il y en a un peu de partout, mais elles sont très discrètes sur la plateforme. Et du coup, ça nous donne l'avantage d'avoir des personnes qui sont dans les bonnes intentions et qui pensent pas avoir cliqué sur une publicité. Et la force de Pinterest, c'est quoi ? C'est que derrière chaque image, on appelle ça les épingles. Donc dès que je clique, bim, j'arrive sur le site. Et je vais pouvoir comparer les chaussures similaires. Donc là, je prends un exemple sur les chaussures, mais ça marche pour tous les produits. En fait, Pinterest fait de la recherche visuelle et je vais pouvoir comparer les chaussures de la même forme. Donc là, je prends l'exemple sur des chaussures sur un modèle spécifique, mais ça, peu importe l'industrie. Si je prends ces chaussures-là, si je veux acheter cette typologie de chaussures, je vais pareil analyser visuellement cette typologie de chaussures et pouvoir comparer entre différentes marques. Et c'est là qu'on se positionne pour avoir de grosses performances. Et en fait, c'est ce combo de personnes qui sont en intention d'achat, parce qu'elles comparent juste différentes marques visuellement, et des coûts publicitaires qui sont très faibles avec des personnes qui sont qualifiées et qui ont du pouvoir d'achat, qui nous donnent des retours sur investissement de dingue. Si je reviens sur le dashboard, au global, du coup, là, on est sur les 180 000 € d'investis. On est sur un retour sur investissement moyen de 5,45. C'est-à-dire que pour 1 € investi, on récupère 5,45 €. Là, maintenant, je reviens sur Pinterest. Donc là, ici, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur une plateforme qui est très visuelle et les personnes ont deux possibilités. Possibilité numéro 1, c'est de cliquer sur la créa, comme je l'ai montré, ça redirige vers le site directement. Et l'autre option, c'est de cliquer sur le profil. Et là, les personnes doivent être inspirées, donc voir les différents tableaux. Donc les tableaux, c'est les catégories dans lesquelles on va classer les différentes épingles. Et ce qu'il faut, c'est travailler cette image de marque. Là, on voit qu'il y a des tableaux qui sont vierges, c'est pas forcément très bien. Alors que si je vais sur l'exemple d'un compte comme Maison du Monde, par exemple, là, on voit des tableaux qui sont très bien travaillés en fonction des différentes saisonnalités, en fonction des pièces de la maison pour cette partie-là décoration. Et ce qu'on veut, c'est que les personnes se plongent dans l'univers de marque. C'est super important. Si je prends l'exemple d'une personne qui est intéressée pour refaire sa salle de bain, elle va cliquer sur le tableau salle de bain et derrière, va pouvoir analyser les différents produits. Donc là, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a un miroir. Si je veux acheter ce miroir, bam, je vais pouvoir le sélectionner ici et comparer les miroirs entre différentes marques. Et ce qui est intéressant, c'est que Pinterest propose différents formats. Il y a le format shopping, donc on peut créer des campagnes shopping avec le prix qui est référencé, les avis ici, si le produit est en stock. Donc je prends l'exemple de ce miroir. Il y a des campagnes de conversion dans lesquelles on peut se positionner dans le fil d'actualité. Il y a des campagnes également de mots-clés, parce que Pinterest, c'est un moteur de recherche. Si une personne tape le mot-clé salle de bain, ou bien le mot-clé par exemple outfit été 2026, je vais en voir plein. Et du coup, je peux me positionner sur des mots-clés spécifiques, parce qu'on est sur un moteur de recherche. Les personnes arrivent dans une intention et tapent des choses dans le moteur de recherche. Du coup, on peut se positionner comme sur Google, mais juste pas au prix de Google. Et en fait, c'est pour ça qu'on a beaucoup de campagnes. Donc là, je prends l'exemple. Là, on a des campagnes à 10 € par jour, 10 € par jour, 10 € par jour, 15 € par jour, 20 € par jour, 30 € par jour, 40,
10. Enfin bref, on a plein de campagnes. Donc c'est des structures qui sont propres à Pinterest, des stratégies qui sont bien différentes par rapport à ce qu'on peut voir sur du méta par exemple. Si Pinterest et l'IA t'intéressent, je t'arrête quelques secondes dans cette vidéo parce qu'entre le 5 et le 9 juillet, je vais organiser 5 soirs de live dans lesquels je vais partager et décortiquer ce compte Pinterest étape par étape. Donc ce sera des lives qui vont être justement complets, dans lesquels on va aller dans tous les détails au niveau de la stratégie IA et la stratégie Pinterest. Donc le premier soir, le dimanche 5 juillet au soir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tous les prompts IA pour générer des créas statiques, vidéos taillées pour Pinterest. Donc ça sera une démo en live, écran partagé. Je vais tout faire étape par étape pour que tu puisses répliquer tout ça de ton côté en live. Deuxième soir, il y aura Florian, un expert du branding, qui va nous expliquer justement comment positionner sa marque. Soir numéro 3, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a les bonnes fondations et passer à la partie Pinterest pour décortiquer ce compte en live. Comment on fait, comment on doit démarrer, comment fonctionne l'algorithme. Donc tout ça, on va tout couvrir pendant des lives qui ont duré plusieurs heures pour vraiment tout balayer au niveau de ce sujet de Pinterest. Pour le quatrième soir, il y aura Julie qui va venir partager son parcours, à générer plus de 3 millions d'euros avec sa marque, dont une bonne partie avec Pinterest. Et ça, sans employé, sans bureau. Donc on va partager tout ça en détail et comment elle fonctionne au quotidien pour avoir de tels résultats. Et le dernier soir, on va aller beaucoup plus loin sur toute la partie testing et scaling. Encore une fois, le but c'est de démarrer à des petits budgets parce que Pinterest c'est une plateforme qui est pas chère, beaucoup moins chère que les autres. Donc on démarre à des petits budgets pour scaler de la meilleure des manières. Donc toute la partie testing, scaling, on verra ça le dernier soir directement. Pour info, il n'y aura aucun replay, donc sois bien présent en live et je mets tous les liens en description de cette vidéo. Comme je l'indiquais juste avant, il y a plein de typologies de campagnes qui sont possibles, les campagnes shopping, mots-clés, centre d'intérêt, enfin il y a plein de choses qui sont dispo. C'est pour ça qu'on a beaucoup de campagnes sur les comptes Pinterest. Et le nerf de la guerre sur Pinterest, je me répète, mais c'est vraiment la partie créative. Et cette partie-là créative, justement, avec l'IA, on peut faire des choses de dingue. Je partage un exemple pour une marque ici où on a généré plein de créatives pour Pinterest. Et en fait, une fois qu'on comprend comment ça marche, c'est ultra simple de créer soit des créas statiques, donc images comme ici, ou des vidéos directement, ultra bien réalisées. Et derrière, en fait, la puissance de la chose, c'est que quand on utilise les bons prompts, et c'est ce que je vais partager lors des 5 soirs de live, c'est que dès qu'en fait on a créé nos premières images et qu'elles fit bien avec la marque au niveau du branding, en fait on peut itérer autant qu'on veut. Là, je prends l'exemple, si j'aime bien cette créative, je vais cliquer sur Add to Prompt et là derrière, je vais pouvoir générer 4 nouvelles créatives et je peux lui demander ce que je veux. Donc là, je peux lui mettre refais cette image avec une ambiance plus chaleureuse et là, il va me générer 4 nouvelles créas d'un coup en quelques secondes et ça, c'est vraiment dingue. Comme ça, je peux itérer et derrière, alimenter toutes ces campagnes. Toutes les lignes qu'on voit à l'écran, à chaque fois, c'est une campagne et à l'intérieur, il y a différentes créatives. Et c'est ça la clé, c'est que Pinterest demande des créas. Donc avant, c'était plus difficile justement d'avoir beaucoup de créas. Mais maintenant, avec l'IA, c'est du passé. On va voir le résultat que Flo nous donne. Ben voilà. Là, on a la même créa avec un ton plus chaleureux. Là, on le voit ici, on était sur des tons justement qui était plus en mode printemps sur ces images, sur ces vidéos avec beaucoup de lumière. Et là justement on est plus sur un coucher de soleil, avec une lumière plus tamisée. Donc et avec ça je peux demander ce que je veux à l'IA. Donc si j'ai une créa gagnante, le but ça va être de la dupliquer, tester différentes choses, différents angles. Et c'est comme ça qu'on se démarque de la concurrence, c'est comme ça qu'on arrive à faire de tels chiffres. Une fois que vous avez une tonne de créatives avec de l'IA, donc aussi il faut tester différents formats, images, vidéos, carousel, etc. Le but ça va être de lancer des campagnes soit par conversion, soit par vente par catalogue. C'est les campagnes les plus performantes sur Pinterest. Donc là je sélectionne campagne de conversion. Donc le but après c'est de faire tous les paramétrages et derrière sélectionner les épingles qu'on a créées ou les ajouter directement grâce à cette section annonce. Et une fois que toutes ces créations sont ajoutées, on va cliquer sur publier ici et pour analyser les stats, comment on va faire? Donc là on va pouvoir se voir, donc là on est au niveau de la campagne. Maintenant le but ça va être d'analyser au niveau des créas, voir quelle créa fonctionne le mieux. Et une fois qu'on est sur cette partie-là annonce, on va pouvoir analyser quelles annonces, donc quelles créatives images, vidéos fonctionnent le mieux et fonctionnent moins bien. Donc là je peux voir cette créa a dépensé 24 €, 32 de retour sur investissement, donc c'est une très bonne créa. Elle a fait 2 conversions, donc ça c'est des conversions avec des gros paniers moyens. Là ici on a un retour sur investissement à 22 pardon, 2 conversions aussi. Ici le but c'est d'analyser quelle créa amène des ventes et quelle créa n'amène pas de vente. Donc là cette créa statique, donc une image, dépensée 21 €, 0 de retour sur investissement, 0 vente, donc celle-ci il faut la couper directement ici. Et le but c'est d'avancer comme ça pour garder uniquement les créas gagnantes. Et si je vois qu'il y a une créa qui est bien gagnante, donc celle-ci on est sur un retour sur investissement à 32 sur cette image, je peux me dire que c'est un format qui marche bien et je vais pouvoir créer une variation de cette image dans l'IA pour l'ajouter ensuite dans Pinterest et avoir uniquement des créas gagnantes. Mais le but c'est petit à petit faire le tri, donc tester un maximum de formats et derrière affiner au fur et à mesure pour avoir un maximum de visuels ou de vidéos qui amènent un gros niveau de performance. Donc si tu souhaites creuser ce sujet de Pinterest et de l'IA et qu'on passe plusieurs heures ensemble et que tu puisses me poser toutes les questions en live, entre le dimanche 5 et le 9 juillet à 20h30, on va tout décortiquer étape par étape. Le but c'est que tu ressors de ça avec tous mes prompts, tous mes process, parce que là j'ai partagé juste un aperçu, mais le but c'est de rentrer dans le détail pour te partager qu'est-ce qui fonctionne, comment l'algorithme fonctionne, comment lancer des campagnes de testing à petit budget, scaler ça. Il y aura les interventions de Florian, de Julie, je prépare plein de surprises, donc il y aura beaucoup de choses. Donc on se retrouvera en live dès dimanche soir à 20h30. N'oublie pas, il n'y a pas de replay, donc sois bien présent et je te laisse tous les liens en description de
cette vidéo. Et donc je te dis à très vite en live, c'était Luc, ciao.